Salut, aujourd'hui on va jouer à Terra de Exiled Realm of Arborea, ou Terra Online, ou Terra tout court. Donc c'est un MMO action RPG d'un univers médiéval Heroic Fantasy. C'est développé par Bluehost Studio, publié par Frogster. Le jeu sortira en 2011 et disposera d'un abonnement mensuel de 12 € par mois. Donc on va rentrer dans le jeu, et hop, on va rentrer dans la porte des étoiles. Wouhou, accrochez-vous, on va rentrer dans un nouveau monde. Nous voici dans le choix des personnages. On va directement créer un nouveau personnage pour vous présenter les races, les classes et la personnalisation du personnage. Nous voici dans la création du personnage. Nous disposons de 7 races au total, dont 6 disponibles dans cette version bêta. Donc nous disposons des humains, des hommes et des femmes, comme vous et moi. Ensuite il y a les castaniques, ceux qui cassent et qui niquent. On peut les comparer à des espèces de démons, vu qu'ils ont des cornes et une peau un peu rougeâtre. Ensuite il y a les Aman, des espèces de gros, quand il y a les Aman, il y a les Aouman bien sûr. Aman, Aouman, femme. Donc on peut les comparer comment ils ont des espèces de cornes et un peu des épaules écailleuses comme des crocodiles. Ensuite il y a les Popoli, les petites Popoli, les petits aminomos de la forêt, des espèces de petits animaux, joufflus, gros, trapus et jovial et épanoui. Donc ensuite il y a les Elines, mais ils sont pas disponibles dans cette version. Donc il y a les Barakas, ceux qui cassent ta baraque. C'est des espèces de personnages qui ont un peu de la peau de pierre. Et leurs paupières, c'est en forme de pierre. Leurs paupières sont en pierre. Bon, je comprends plus rien que je veux dire, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a les High Elves. Les elfes, c'est des personnages qui ont des grandes oreilles et qui ont une démarche de tarlouse et une forme androgyne. Qu'ils soient des femmes ou des hommes, ça changerait du tout, c'est comme des femmes, vu que c'est des tarlouses. Donc nous on va prendre les Popoli, parce qu'ils sont trop marrants. On va prendre les Popoli. Donc dans le jeu nous disposons de 8 classes au total. Et il y a 3 types de classes, 3 catégories de classes. Il y a les gardiennes, ceux qui tankent, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des dégâts. Il y a les dealers, ceux qui disent l'heure, je déconne. Ceux qui DPS, qui donnent des dégâts. Et il y a les healers, ceux qui donnent des vies. Donc dans les guardians, nous retrouvons les warriors, qui disposent de 2 épées. Ensuite il y a les lanciers, les lancers en anglais, qui disposent d'une lance et d'un bouclier. Et ils lancent pas leur bouclier, ils ont juste une lance et un bouclier. Ensuite il y a les dealers, les slayers, en français les pourfendeurs, qui disposent d'une grande épée, d'une grande géante épée. Ensuite il y a les berserkers, qui disposent d'une géante hache. Elle est tellement grande ma hache que je la vois même pas à l'écran. Et mon personnage est tout petit aussi, faut dire. Ensuite il y a les sorciers, les sorcereurs, qui se combattent avec des disques. Des disques, c'est des robes, ou des disques de trône. Non, je déconne, c'est des disques magiques. Ensuite, il y a les archers, qui combattent avec des arcs. Et ensuite, il y a les healers. Dans les catégories des healers, on retrouve les prêtres, qui se combattent avec des bâtons, et qui adorent les enfants. Ensuite, il y a les mystiques, ceux qui se battent avec du stick. Non, je déconne, ils se battent avec un petit bâton, mais je sais pas trop ça quoi. Je vais prendre quoi? Un slayer, ouais. Et on va prendre un petit Popori slayer. On va le personnaliser. Donc niveau personnalisation, soit on prend des personnalisations déjà prédéfinies, ou au hasard, on prend des personnalisations au hasard. On va pas prendre au hasard, on va le customiser personnellement. Donc on a le choix de choisir sa queue. Donc on peut la choisir grande, poilue, joufflue, circoncis, petit, ou etc. Donc on va prendre cette grosse queue poilue, joufflue et excellent. Ensuite les types de faces, on peut choisir plusieurs types de faces. On peut prendre des faces genre face tanuki, face bulldog, waf waf, face panda, trop mignon, face des loups, waf waf, ou face castor, face tanuki, face hamster comme Hamtaro, face chia, yaou, face belette, face chien, waf waf, face encore, je sais pas c'est quoi, un chat, un tigre, et face lapin. Donc c'est plutôt marrant les Popori. Moi je vais prendre une face panda, parce que je suis les pandas du harcèlement sexuel. Bon, donc on peut prendre plusieurs types de faces, on peut personnaliser, on peut le mettre en rose, lol. On peut avoir des petits tatouages derrière la tête. Hop là, moi je vais prendre une face normale comme ça. Trop marrant. Et on peut choisir, on peut peaufiner les personnages
on peut l'approfondir si vous voulez, on peut agrandir ses gros yeux, hop, on peut mettre ses petits yeux de chinois, je suis un petit panda de Chine. Trop marrant. Ensuite, on peut changer le nez, la taille du nez, l'extension. Est-ce qu'il est grand, il est gros le nez? Donc voilà, on va prendre ça, etc. etc. On peut changer la bouche, les oreilles, agrandir les oreilles, etc. etc. Donc voilà, voilà. Ensuite, il y a, bon, là c'est le costume, pour vous montrer vos costumes plus tard dans le jeu. Vous pouvez débloquer plusieurs costumes. Ensuite, la voix. Bon, on a plusieurs voix. Des voix graves. Wow, wow. Là, c'est plutôt fait pour les Haman. C'est plutôt fait pour les humains. Plutôt fait pour les castagneux. Bon, moi, je vais prendre cette voix. Bon, on va prendre cette voix qui correspond à les Poporis. Donc, je tape le pseudo et on va rentrer dans le jeu. Wahoo! Quand on commence, c'est une petite introduction avec des Pégases. Ah oui, faut préciser que le jeu est en bêta version et donc les voix sont tous en coréenne et les sous-titres en anglais. Mais quand la version française va sortir, rassurez-vous, les voix seront en français et les sous-titres en français. Enfin, j'espère. Bon là, ils racontent leur vie, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. En ce qui concerne l'histoire, je crois qu'il faut sauver le monde de Terra. Faut sauver le monde des Terra des méchants, vilains, monstres. Ouais, tiens là. Moi je crois que je vais zapper cette cinématique. Bon allez, on va directement jouer. Hop là. Donc on rentre directement dans le monde de Terra. Ah ouais mince, faudra que je reconfigure mes touches. Parce qu'en fait le jeu est en QWERTY et moi je joue en AZERTY. Et c'est pas bon. Donc hop là, Z, Q, voilà. Appli. Et voilà, je suis prêt pour jouer. Donc pour jouer, pour se déplacer, on peut se déplacer aux touches du clavier. ZQSD. Donc voilà, bon c'est assez simple. Donc voilà. Donc on va. Oh là là, mon petit Popori est trop mignon. C'est un petit gros. Et espace pour sauter. Boing. Et quand il rebondit son ventre. Boing. Là, trop drôle, trop drôle. Donc on va avoir notre premier personnage non joueur. Qu'est-ce que tu fais, Popori, là? Mais qu'est-ce que tu fais, petit Popori? Hein, petit pervers? Mais t'as pas le droit de faire ça, petit Popori. Voyons, ce n'est pas des bannières comme ça. C'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Oh, waouh. Mais que vois-je? Que vois-je? Que... Bon, donc, pour parler d'un personnage non joueur... Putain, dirait, j'aime ça en plus, ce personnage. Popori, petit vilain. Tu seras privé de dessert, pas la peine. Enfin, bon, pour parler à un personnage non joueur, on peut faire F pour interagir avec. On appuie sur F, ou on peut cliquer sur le personnage. Donc voilà, j'ai accepté sa quête. Donc ensuite, bon, ça c'est simple, faut parler à un autre personnage non joueur. Donc les premières quêtes sont assez simples. D'ailleurs, toutes les quêtes sont assez simples. Les quêtes sont assez traditionnelles et classiques. Hein. C'est parler à tel personnage, aller tuer des monstres, aller récolter, aller tuer des monstres, aller parler à un personnage. Bon, des quêtes assez traditionnelles et classiques et basiques, on va dire. Hein. Pas très révolutionnaire niveau quête. Hein. Donc, bon là, faut parler. Ils expliquent, mais je comprends rien, c'est anglais. Accepter. Donc niveau graphisme, le jeu, comme vous pouvez le constater, il est très très joli, des graphismes très colorés, très vifs et très détaillés. Les textures, j'adore les textures, sont très beaux. Et mon Popori, il a trop la classe avec ses gros yeux et son gros ventre, son gros bide. Waouh! Oh my god! Double rainbow! Double rainbow! My god! Double rainbow! Double rainbow! Oh my god! Look! Look! Double rainbow! Enfin, pour ceux qui comprennent pas, c'est l'histoire du Double Rainbow. Hein. Allez chercher sur le net. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, graphiquement, le jeu est très beau. Les textures du jeu sont très beaux. Le camera design des personnages sont très beaux. L'architecture des monuments, des établissements et tout, c'est très bien fait. Franchement, niveau graphisme, level design, c'est bien fait. Donc, rien à redire là-dessus. Ensuite, là, je vais valider ma quête. Donc, je vais valider ma quête. Oh là là, encore mon petit panda, un petit pervers sexuel, là. Arrête de pénétrer les personnages dans le jeu, ça va bien. Donc là, j'ai validé ma quête. Notamment, là, qu'est-ce qu'elle va me demander comme faire? Elle va me dire de tuer des guilédus, 4 guilédus. Donc on va tuer des guilédus
Bon, qu'est-ce que les guélidus? Ben voilà, ben, c'est ça des guélidus, c'est des espèces de gros arbres. Des gros arbres. Ben, faut tuer des arbres parce qu'on est des anti-écolos. Et toi là, pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Tu veux te battre, c'est ça? Et connard, t'as volé mon monstre! Putain, espèce de voleur de monstre, là! Putain, voleur de monstre. Donc, bon, bah, je vais rechercher un autre dans les produits, là. Là. Voilà, mon gros CP fait penser à celle de Final Fantasy, ou de Berserk, ou de Soul Calibur. Donc, bon, toi, là, tu veux te battre, hein, c'est ça, hein? Tu veux te battre, hein? Je t'ai dit de baiser les yeux. Comment ça, tu ne baisses pas les yeux? Mais putain! Elle me fait chier, cette meuf, là! Elle me fait chier! Putain, je peux même pas combattre des arbres tranquillous, là! Elle me casse les couilles à chaque fois, là! Putain! Voilà, je la refais. Et je rigole si l'autre, il revient pour me casser les couilles. Bon, toi, là! Le petit arbre, là! Baisse les yeux, je t'ai dit! Baisse les yeux! Comment ça? Tu me parles mal en plus? Fais attention, moi je suis un caïd, moi je suis une racaille popoli. Moi je t'ai dit de baisser les yeux et parle-moi bien, hein? Oh, regarde-moi quand je te parle. Oh, là tu veux pas me parler? D'accord, y a pas de problème. Puissance popoli. Fais attention, moi je suis un fou, moi je suis un popoli. Donc le système de combat est assez original dans le jeu. Donc ce n'est pas du point and click comme dans les MRPG traditionnels. Il faut cliquer pour cibler une cible. Enfin, faut cibler une cible, après faut cliquer. Bah celui-là c'est pas de ce genre, c'est plutôt un beat 'em all. C'est plutôt genre faut cliquer, après on attaque. Et toi aussi tu veux te battre? C'est ça, tu veux te battre toi aussi? Toi aussi t'as pas compris? T'as pas vu qu'est-ce que j'ai fait à ton pote? Moi je suis un fou, moi je suis un sauvage, moi je suis un popori ouf. Tiens, dans ta gueule, tiens dans ta trou, enfin plutôt dans ton trou, dans ta trouche. Dans ton trou. Donc le système est pas assez dynamique. Je peux même faire des esquives. Voilà, j'ai fait une esquive, après je vais derrière lui et je l'attaque. Bam, je l'ai fait tomber, et je l'enchaîne. Bam. Donc le système de combat est assez dynamique, assez fluide et original. En plus les monstres peuvent vous étourdir, vous faire tomber, et quand vous faites tomber, ben, vous attaquer. En plus il y a du sang, j'ai été conseillé au moins de 2 autres parce qu'il y a du sang. Tiens, allez, esquive de la mort. Allez, esquive. Wouhou, j'esquive par derrière, et j'attaque par derrière. Bam. Bam. Tiens, ouais, level up. J'ai level up. Youhou. Et quand on level up, bah, on fera dans du popori. Popori, la danse du popori, la danse du popori, popori. Voilà, j'ai level up, je suis trop content. Et quand on level up, bah faut faire la danse du popori. C'est la tradition des poporis. À chaque level up, bah, faut faire une danse. Faire la danse du level up. La danse du level up, popori. Bon bah là, c'est mon dernier move. Bam. C'est assez sanglant le jeu. Bam. Voilà, tiens. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'attaque pas lui? Il a trop peur. On livre une esquive. Wouhou, esquive de la mort qui tue. Tiens, je crois que j'ai. Je suis le meilleur popori du monde. Je blague pas moi. Bon voilà, j'ai fini ma quête. Hop là, je vais direct valider ma quête. Et bah je vais valider, il va me donner une récompense. Normalement. Donc voilà. Je vais valider ma quête. Voilà, j'ai tué tes trucs. Il va me donner des bottes. Je suis dans la Lina. Donc voilà. J'ai validé ma quête. On peut voir nos inventeurs faisant échappe, inventory, profile. Ah bah, ouais, d'abord j'ai gagné une arme. J'ai gagné une nouvelle épée. Oh, j'ai gagné une nouvelle épée. Attends, je vais me l'équiper de la nouvelle épée. Allez, oh, trop classe la nouvelle épée. Là c'est de l'épée qui a de la gueule. Donc là on peut... Bon, il y a plein de quêtes comme ça, il y a plein de quêtes. Là une demande encore d'aller chasser du monstre. Moi j'ai la flemme d'aller chasser. Hein. Donc voilà, le jeu est graphiquement très beau. Il y a 50 levels dans tout dans le jeu, 50 levels. Donc moi je suis que level 2. Quoi, pourquoi tu rigoles? Tu te moques de moi parce que je suis un petit gros? C'est ça? Tu rigoles parce que je suis gros? Mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. En plus je suis même pas gros, j'ai une ossature lourde, c'est pas vrai. Arrête de te moquer de moi. Je t'ai prévenu, salope. Tiens. Toi aussi tu rigoles? Tiens. Quoi toi aussi? Tiens. J'ai prévenu, bande de chialeuse, va.
Ah, je suis un petit gros, mais costaud. Petit gros, mais costaud. Yeah, je suis le popoli. Ah, des cerfs. Ah, je crois qu'il faudra que je tue des cerfs, mais bon. Ils servent à rien, les cerfs. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je visite le monde. Bah, qu'est-ce qu'il y aura dans le jeu? Il y aura un système politique dans le jeu. Ce que j'ai entendu parler, il y aura un système politique, mais je sais pas trop ça sert à quoi. Et ce qui paraît, bah, on peut gouverner des régions. Et en gouvernant ces régions, bah, on peut interagir avec les PNJ. Et on pourra, genre, déplacer des personnages non joueurs, ou je sais pas quoi. En fait, j'ai rien compris, ça sert à quoi le système politique. Mais bon, il y a un système politique intégré. Bon, bah, je vais parler à lui. Tu veux que je le gueule pour les aider? 안녕하십니까. 안녕하십니까. 우리 모두 어디다. 결국 동료입니다. Donc là, faut que je donne une quête. 위해 Ah oui, là, 도움이 필요하십니까? je devrais apprendre un nouveau sort. 끝을 볼 게 아니면 시작도 하지 마. On va regardez 강해지고 싶어? Ouais, que non. 연습하면 돼. Donc là, je vais apprendre un nouveau 말을 sort 했으면 pour avoir un 지켜야지. nouveau sort, un nouveau skill, une nouvelle compétence. Bon, je fais apprendre. Tadam. Et voilà, j'ai un 꽤나 nouveau sort. 여유롭네. Initial training. Voilà. Pour les nouveaux sorts, je fais échappe, skill. Je prends mon nouveau sort, Whirlwind, entre autres. Je le dépasse dans ma barre de sorts, du click and drop. Et voilà. Donc, ah oui, pour la mana. Pour ce qui concerne de la mana, ben, vous voyez que j'ai pas de mana. Et pour avoir de la mana, ben, faut taper du monstre. Et quand on tape du monstre, ben, on régénère de la mana. Bon, je vais taper du monstre et je vais avoir de la mana. Et la mana, ça sert à utiliser mon nouveau sort. Donc voilà, j'ai assez de mana. Là, je vais utiliser mon nouveau sort. What? En fait, c'est le cercle de la mort. La tornade de la mort. Wouhou. Elle a drop pas mal de trucs. Elle drop de l'argent, d'autres qui servent à rien, et des vies. Super. Ah ouais, juste en dessous de ma mana, il y a une espèce de cœur. L'espèce de cœur, c'est la stamina. Et la stamina, ça permet de régénérer plus rapidement mes vies et plus rapidement ma mana. Et quand j'ai plus de stamina, quand on perd de la stamina, bah, c'est quand on combat. Plus on va combattre, plus on va perdre de la stamina. Et pour récupérer de la stamina, soit on fait un feu de camp et on régénère de la stamina et des vies, soit on achète des potions. Dans le jeu, il y aura aussi un système de PVP. Il y aura un système de PVP, duel ou deathmatch. Vous allez me regarder ça après. Bon là je fais l'arbre. Boum, je tue. Boum. Oh bah tiens, il fait tomber de l'or. Qui disait que l'argent ne pousse pas dans les arbres? C'est totalement faux. Ça pousse dans les arbres. Enfin, l'argent pousse dans les arbres seulement dans les RPG. Hein. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, dans les PVP. En mode PVP, il y aura un système de deathmatch. Un système de deathmatch. Qu'est-ce que c'est un système de deathmatch? Un système de deathmatch, ben, on clique sur deathmatch. Voilà, on a un système de fenêtre de deathmatch. On fait créer. Là, on crée un salon spécial deathmatch. Et les gens peuvent nous rentrer dans notre salon. Et dans notre... on peut inviter des gens dans notre salon. Et pour combattre d'une arène. Enfin, je crois qu'on combat d'une arène où on se fight à plusieurs. On peut se fight à plusieurs. Bref. Ou sinon, il y a un système de duel basique. On clique sur un personnage et on fait duel. Allez, fais un duel. Un duel. Je sais pas les types de level. Oh putain, on va faire un duel. Vous allez voir un système duel. Un duel. Oh tiens, dans ta gueule. Tiens, pousse-moi ça. Bon là, je me bats contre le berserker. Donc, c'est un style de jeu assez différent du mien. Putain, j'ai pas pris mes boosts, j'ai pas pris mes buffs. Putain, je trouve qu'on va trouver. Tiens, dans ta gueule. Bien sûr que je peux l'esquiver. Oh putain, je suis mort. Oh, il va me tuer. Ah, GG, salope. Donc voilà, elle va gagner. Je vous dis à plus, et à plus, et la danse des popoli. Popoli, 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 popoli. Popoli, 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 oh yeah! Here we go.